Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible et va avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va entamer notre séminaire aujourd'hui. On entame notre séminaire du mois de juillet aujourd'hui, ce 30 juin 2022, avec donc comme premier passage Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Tu es là, va au verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Où Paul dit donc: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment, ta parole de cet instant. S'il te plaît, permets à nos esprits de la recevoir et donne-nous la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Ô Dieu, s'il te plaît, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Pendant ce programme, ton Saint-Esprit va encore nous expliquer ta parole, les Écritures. Donne à nos cœurs la grâce de recevoir et d'appliquer. Et pendant ce programme, de toute éternité, tu as tout prévu. Je te prie, Seigneur, pour que tout ce que tu as prévu pour ce programme du séminaire de du séminaire de juillet 2022, s'il te plaît, que rien ne rate. Que rien ne rate. Je prie, Seigneur, pour que toutes tes programmations s'accomplissent. S'il te plaît, Seigneur, ce qui peut empêcher à tes programmations de s'accomplir, Seigneur, enlève cela. Seigneur, écarte cela. S'il te plaît, pardonne. Si c'est le péché, Seigneur, tu pardonnes. Et quel que soit l'obstacle, quel que soit ce que l'ennemi a encore voulu mettre en place pour torpiller tes programmations, s'il te plaît, enlève cela. Et donne-nous la grâce de vivre pleinement ce que tu as programmé de toute éternité pour ce mois de juillet 2022. Nous sommes en attente. Nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, et assiste-nous. Viens, Seigneur, et bénis ton peuple. Agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Voilà, prenez place et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. L'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. C'est cet endroit, le Tabernacle de la Liberté. Nous avons donc déjà démarré comme ça le 7e séminaire du mois, je veux dire, de l'année 2022, l'année de grâce. Donc, le séminaire du mois de juillet. Nous sommes dans la même ligne où Dieu a permis que nous puissions comprendre que le chrétien n'est pas forcément ce prince-là pour qui Dieu a tout préparé, tout en or, le luxe, la grandeur, l'argent, la gloire et tout ça là, mais que le chrétien c'est un esclave. L'esclave de Dieu. Les séminaires passés, on a toujours vu, et soit 3 ou 4 séminaires comme ça là qui sont passés, on voyait que l'esclave de Dieu, il est normalement le berger de son frère et non le loup. C'est ça qu'on a vu tous ces derniers temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la même chose, mais dans un aspect encore bien défini, où on constate donc que l'esclave de Dieu, qui est donc l'esclave de Jésus-Christ, qui est donc le chrétien, qui est donc le ministre ou le serviteur de Dieu, il est esclave de Dieu et d'une manière globale ou générale ou bien élargie, pour ne pas parler, bon, peut-être si certains n'ont pas compris qu'il est esclave, comme il est donc esclave de Dieu, il doit donc être le protecteur ou le gardien de son frère ou de sa sœur et non le loup. Nous allons donc redéfinir et donner comme thème pour cette fois-ci que l'esclave de Dieu, donc l'esclave de Jésus-Christ, c'est l'esclave de l'Église. Donc l'esclave, parce que c'est le frère ou la sœur, donc les chrétiens, c'est l'Église. Donc il faut juste comprendre globalement que si tu es chrétien et tu dis que tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es ministre de Dieu, donc esclave de Dieu, cela signifie que tu es esclave de l'Église. Vous allez comprendre pourquoi ça rentre dans le grand thème qui est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est notre thème général. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de voir que l'esclave de Dieu est également l'esclave donc de l'Église. Je vais vous, dans l'introduction qu'on prend aujourd'hui, vous allez comprendre ça rapidement. Si vous êtes déjà né de nouveau, si vous êtes arrivé de devenir chrétien un jour, vous avez été confronté à des paroles suivantes. Depuis qu'il est entré dans cette nouvelle église, ou dans ces églises, dans ces milieux-là, il est là-bas matin, midi, soir. C'est devenu sa maison. Il ne fait plus rien. Il ne fait que aller à l'église, faire les prières. Ça sont des paroles que le diable a souvent donc mis dans la bouche, soit de vos membres de famille ou des liaisons, c'est-à-dire vos collègues ou vos voisins ou vos camarades qui utilisent ce langage-là. Ça, c'est pour vous décourager
et vous amener à rentrer en arrière pour dire que vous êtes en train d'exagérer, que celui-ci a, depuis qu'il allait dans son église là, tout son argent va là-bas. Il passe tout son temps là-bas. On ne le voit même plus. Ce n'est que là-bas. Je me rappelle l'autre jour, c'était avec l'affaire de Maman T, sa soeur, avec l'histoire de loyer, où sa soeur disait que son argent de loyer, l'argent de loyer de sa soeur, qu'elle vient donner ça à l'église. C'est comme ça qu'ils parlent. Et vous savez pourquoi ils disent ça? Ils parlent comme ça, ils parlent de cette façon-là, parce que normalement, ils savent normalement que c'est ce que l'esclave de Dieu est appelé à devenir. L'esclave de Dieu est appelé à devenir l'esclave de l'Église. Le diable sait comment nous devons nous comporter. Il le sait de A à Z. Et vous allez donc voir qu'il va utiliser ses agents pour nous intriguer, nous intimider, nous déranger, vouloir nous enlever la paix, en nous disant ces choses comme si c'était des mauvaises choses. C'est-à-dire, nous faisant ces remarques comme si c'était mauvais. C'est-à-dire, le fait de s'adonner entièrement pour la chose de Dieu. Quand ils vont parler de ça, c'est comme pour nous dire que vous êtes en train d'exagérer. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait. Pour toi là, tu es allé trop loin. Tu exagères. Tu exagères. Et vous allez voir que si vous avez vraiment cru, et on a commencé à vous faire ces remarques, que vous exagérez dans votre façon de faire, que vous passez tout votre temps à l'église, vous donnez tous vos moyens, votre argent, même si ce n'est même pas ça. C'est ça qu'ils vont dire. Et souvent, ça n'a pas même été ça. Quand ils vont dire que tout le temps, tous les jours, vous êtes à l'église, et pourtant, on ne fait plus l'église aujourd'hui comme à l'église primitive, qu'il y a prière tous les jours. Et même s'il y avait prière tous les jours, est-ce que c'est 24 heures sur 24? Ce n'est pas 24 heures sur 24. Mais eux, ils prennent ça comme si c'était 24 heures sur 24. C'est dans ce sens-là qu'ils parlent. Ils exagèrent. Donc, pour vous influencer. Vous voyez? Parce que le diable sait que celui qui a dit, qui donne sa vie à Jésus, est devenu son esclave. Et par conséquent, il est devenu l'esclave de l'Église. Il n'a plus rien qui lui appartienne. Tout son temps est pour l'Église. Tous ses biens sont pour l'Église. Tous ses avoirs sont pour l'Église. Tout ce qui lui appartient est pour l'Église. Le diable le sait. Et c'est pourquoi donc, il va vous intriguer. Quand vous vous êtes converti, il va vous parler dans ce sens-là pour vous ralentir. Vous comprenez ça? Et plusieurs ont été piégés par le diable. Quand ils ont cru et ils se sont réellement abandonnés, ils ont levé les mains, ils ont tout livré à Dieu. Ils étaient fidèles à toutes les réunions, engagés à toutes les activités, pas seulement d'apparence, mais avec leur cœur. Mais ils ont été intimidés par ce genre de remarques-là. Après, ils ont dit, et surtout, comme ils ont été éprouvés, malgré le fait qu'ils étaient engagés 100%, et ils ont été éprouvés, ils sont sentis comme abandonnés. Ils sont sentis comme délaissés. Ils ont dit, malgré le fait que je me suis adonné comme ça, je suis délaissé, Dieu me laisse passer cette épreuve, et même, je passe l'épreuve. Je ne vois aucun frère en Christ, je ne vois aucune sœur en Christ, je ne vois aucun membre de l'église qui me soutienne. Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, mes gens, s'ils avaient raison, il faut que je puisse modérer. Si je me relève maintenant là, je ne vais plus m'adonner comme auparavant. Certains sont tombés dans ce piège-là.
certains sont tombés dans ce piège-là. Je vous dis donc aujourd'hui que l'esclave de Dieu est égal à l'esclave de l'Église. Si tu dis que tu cesses d'être l'esclave de l'Église, donc l'esclave des frères et les sœurs, ça veut dire que tu as cessé d'être l'esclave de Dieu, ça veut dire que tu as renoncé à la foi chrétienne. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous projetez les choses pour vous-même. Vous êtes chrétien, hein? Mais vos projets tournent autour de vous, ou autour de vos enfants, ou en comparaison avec la société, vos camarades, vos collègues et tout ça là. Pourtant, tout ce que vous devez faire en tant que chrétien, ça doit tourner autour de l'Église. C'est-à-dire, vous devez tout projeter avec la vision de l'Église, avec la vision du corps de Christ, qui est l'Église. Vous comprenez? Tout. Puisque vous ne devez plus vivre pour vous-même. Et si vous vivez pour Dieu, ça veut dire que vous vivez pour l'Église. Vous n'avez rien en propre. Rien ne vous appartient en propre, en tant que vrai chrétien. C'est vrai. Donc, toutes les remarques qu'on vous a fait là, hein, ça c'était pour vous influencer négativement, pour que vous ne puissiez pas vous adonner, alors que vous n'étiez même pas encore complètement adonné à la chose de Dieu. Mais ils ont pris de l'avance parce qu'ils savaient que c'est là que vous devriez arriver. Vous devrez arriver à vous abandonner entièrement, à vous adonner entièrement, et ils ont devancé en vous intriguant avec des remarques de ce genre-là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des remarques négatives. Quand on va te dire que tu as tout donné à l'église, hein, tu ne vis que pour l'église, tu passes ton temps à l'église. Mais toi, si c'est réellement le cas, tu es quelqu'un de béni. Hein, parce que on te prend déjà comme le gardien du temple. Hein, tu es quelqu'un de béni. Tu comprends ça? Tu es quelqu'un de béni. Ça ne devrait pas t'intriguer. Ça ne devrait pas t'intriguer. Ça ne devrait pas te décourager. Ça ne devrait pas t'influencer. Et dit que les gens sont donc influencés négativement et surtout relâchent quand, s'ils ont même décidé de s'engager entièrement pour Dieu, et ils sont donc éprouvés malgré leur engagement, c'est là qu'ils se retirent. C'est là qu'ils baissent les mains, les bras, pour dire que Dieu les a abandonnés, l'Église les a abandonnés, les frères et sœurs les ont abandonnés dans leurs épreuves, dans leurs tribulations. On a vu que c'est le vécu quotidien d'un vrai chrétien. Les tribulations, les périls, les épreuves, les tentations, c'est le vécu quotidien. Vous comprenez? Donc, appelle-toi chrétien. Ça veut dire que tu t'appelles également esclave de Dieu et tu t'appelles aussi esclave de l'Église. Quand tu réfléchis sur ta vie, ne réfléchis pas sur ta vie en tant qu'un individu. Réfléchis, c'est-à-dire un individu à part, qui doit faire sa vie, Non, tu dois réfléchir en tant qu'un serviteur, un esclave de tout un ensemble, de toute une communauté, de l'Église, du corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande donc de faire pour ce corps-là? Qu'est-ce que Dieu a prévu que tu dois faire pour ce corps-là, pour cette Église-là, pour cette communauté-là? C'est ça qui doit te préoccuper. Tu comprends ça? Ne me dis pas que toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas ministre. Hein? Nous sommes tous des ministres de Christ. Si nous sommes les enfants de Christ, nous sommes ses ministres, c'est-à-dire ses serviteurs, c'est-à-dire ses esclaves. Vous comprenez ça? Repartons dans notre texte. Colossiens chapitre 1.
C'est très étonnant. Mais c'est réel. Oh mon Dieu. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Mes souffrances pour qui? Les souffrances de Paul étaient pour qui? Pour les chrétiens, pour les fidèles. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Chers amis, chers chrétiens, est-ce que tu sais que c'est ça que tu dois subir? Tu dois souffrir pour tes frères et pour tes sœurs. Tu dois souffrir pour l'Église. C'est-à-dire, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse vraiment avoir cette mentalité à partir de maintenant. Les histoires que vous avez eues, ou peut-être si vous il vous est arrivé d'avoir des démêlés, des tribulations, peut-être avec des gens, soit au niveau de votre service, au niveau de votre quartier, bien au niveau de votre famille directe ou même éloignée, ça devrait être à cause de votre foi, parce que vous défendez vos frères et vos sœurs. Vous les protégez. Vous comprenez? Vous les protégez et vous devez les protéger. Vous comprenez ça? Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et écoutez, il va plus loin. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, ça c'est une révélation que plusieurs d'entre vous n'aviez pas. Que Christ a souffert, mais Christ a laissé les reliquats de souffrance, les restes de souffrance que toi et moi, nous devons porter. Nous devons porter ces souffrances-là. Les reliquats. Jésus a laissé les reliquats de souffrance. N'est-ce pas, Jésus est mort sur la croix pour sauver les humains, mais tous n'ont pas été sauvés au même moment. Les gens n'ont pas été sauvés. C'est pourquoi il a laissé les disciples. C'est pourquoi il nous a laissés, pour que nous puissions continuer le travail. Vous pensez que nous allons sauver les autres sans passer par là où Christ lui-même est passé, sans connaître ce que lui-même a connu, pour que ce que nous devons sauver là soit sauvé? Pour que Jésus puisse nous sauver, il a souffert la mort, il a souffert le rejet, il a souffert l'humiliation, il a souffert. Et pour que nous puissions sauver aussi les autres, qui nous a laissé sauver, nous devons aussi souffrir. Nous devons être armés de cette pensée-là. Notre souffrance ne doit pas être parce que nous voulons nous positionner. Nous voulons devenir quelqu'un dans la vie. Mais notre souffrance doit être là parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Et que ceux qui sont sauvés, qu'ils soient préservés dans le salut. Vous comprenez cela? Oh mon Dieu, ouvre la compréhension de tes enfants. Ouvre la compréhension de tes enfants, s'il te plaît, Seigneur. Ouvre la compréhension de tes enfants. Donne-leur de comprendre ceux qui sont devenus en toi tes esclaves et également les esclaves de ton corps qui est donc l'Église. C'est ça que Paul nous révèle ici. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a utilisé cet homme qu'on a appelé l'apôtre Paul,
Ah, la plupart des choses que Paul disait, si l'Église de son époque avait compris, il ne devait pas avoir de temps mort dans l'Église, comme ce que l'Église a connu pendant des siècles aujourd'hui. Si les gens avaient vraiment compris les révélations que Paul leur donnait, et tout ce que Dieu lui révélait, tout ce qu'il vivait même dans son corps, dans sa chair, physiquement, beaucoup n'ont pas compris. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous ouvre encore les yeux pour que nous puissions comprendre. Et ma prière est que vous puissiez vraiment saisir. Et que les plans de Dieu puissent s'accomplir pour notre génération. Quand Paul parle ici, il parle du mystère. Et il dit, je vais reprendre le verset 24 de Colossiens 1 là. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle, donc c'est de l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Et rappelez-vous que ministre, c'est serviteur, et serviteur, c'est esclave. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est d'elle que j'ai été fait esclave. Vous comprenez donc la raison du sous-titre de ce séminaire. Un esclave de Dieu, c'est l'esclave de l'Église. C'est l'esclave de l'Église. C'est ça que Paul révèle ici, c'est ça qu'il dévoile ici. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait serviteur. Donc c'est d'elle que j'ai été fait esclave. Tout croyant, tout vrai croyant, tout esclave de Dieu est esclave de l'Église. Ça veut dire esclave de ses frères et de ses sœurs en Christ. Vous comprenez? Donc, si vous est arrivé de dire souvent, est-ce que je suis ton esclave? Parlant comme ça à ton frère ou à ta sœur en Christ. Mon frère, ça a été déplacé. Tu n'as rien compris. Tu es son esclave. Si c'est ton frère en Christ, tu es son esclave. Si c'est ta sœur en Christ, tu es son esclave. À moins que tu démissionnes. En démissionnant, tu es en train de rétrograder. Et tu ne sers plus à rien. Tu comprends? Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que Christ habite en vous? Si Christ habite en vous, vous êtes capable de vite comprendre ces choses. Si Christ habite en vous. Si vous venez à l'église par routine, par tradition, dans un esprit de religion, vous n'allez pas comprendre ces choses. Parce que Christ n'habite pas en vous. Mais si Christ habite en vous, vous allez rapidement comprendre ces choses. Comprendre que comme vous êtes devenu son esclave, vous êtes automatiquement l'esclave de son corps, qui est son église. Donc, que c'est pour son compte que vous travaillez. Donc, qu'on vous dise que depuis que vous êtes entré dans cette église, vous avez tout donné à l'église, vous êtes à l'église 24 heures sur 24, tous les jours, vous passez tout votre temps à l'église, vous donnez tous vos biens à l'église, vous donnez tout votre temps à l'église, vous faites tout pour l'église. C'est ça que vous devez faire en temps normal. C'est ça que vous devez faire en tant que vrai chrétien. Et c'est parce que nous n'avons pas de gens engagés de cette façon, aujourd'hui, que le travail de Dieu est en train de traîner le pas. Les gens n'ont pas compris. Les gens viennent à l'église avec d'autres motifs. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont été malades. On leur a dit qu'on peut prier pour vous là-bas, vous allez guérir. Ils viennent donc pour être guéris. Ils ont les démons, ils sont possédés. On leur a dit que si vous partez là-bas, on peut chasser ces démons-là en vous. Ils partent donc pour que les démons soient chassés de leur vie. Les gens viennent à l'église
pour d'autres motifs. Ils viennent à l'église pour se marier. Ils viennent à l'église pour avoir des enfants ils sont stériles. Ils viennent à l'église pour avoir du travail s'ils sont dans le chômage. Vous voyez, les gens viennent à l'église à cause d'autres intérêts. Ce n'est pas parce qu'ils veulent devenir des esclaves de Dieu et par conséquent devenir les esclaves de l'église, de leurs frères et sœurs en Christ, donc du corps de Christ. Cher ami, comprends ça pendant ce programme. Si tu es donc chrétien, si tu es donc devenu chrétien, malgré bon gré, parce que généralement, en venant à l'église, ce n'était pas pour donner ta vie à Jésus, ça c'est clair. C'était pour résoudre tes problèmes. C'était pour solutionner tes problèmes. Mais si, chemin faisant, il est arrivé que tu puisses réellement ouvrir ton cœur et tu es devenu chrétien ou chrétienne, comprends donc que tu es donc devenu le serviteur, le ministre, encore mieux, l'esclave de ton frère, soit que tu as trouvé là ou qui va venir aussi après toi. C'est leur esclave que tu es devenu. Tu dois les servir. Et tu ne leur sers pas avec ta philosophie. Ce n'est pas avec ta philosophie. Tu leur sers avec la parole de Dieu. Tu leur sers Christ que tu as reçu. Tu comprends? Je te dis donc aujourd'hui que si Christ est réellement en toi, ce que je t'explique là, ou ce qu'on lit là, ça ne sera pas étrange pour toi. Tu vas comprendre ça et appliquer ça facilement. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous. Est-ce que Christ est en vous? C'est un mystère. C'est un mystère. Que Christ puisse habiter en nous, c'est un mystère. Et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre ces choses et de nous engager pleinement pour lui, sans réserve. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.